ya kujirepete. Et hier, j'ai dit ceci pour me répéter encore. Fasi yako ya siri usiweke siri. Ton secret, ne garde pas du secret. Ton lieu. Ton lieu du secret, ne garde pas de secret dedans. Usiwekake siri pahali pa siri. Ne garde pas les secrets dans ton lieu secret. Pahali pa siri weka mwana. Dans ton lieu secret, garde le fils. Ukiweka mwana pahali pa siri, si tu gardes le fils, atafanya kwamba mkwe mnakutana ndani. Et il va faire à ce que vous puissiez vous rencontrer. Na yeye akikuwa mle ndani utakuwa na ushuhuda. Et lorsqu'il habite dedans, tu auras un témoignage. Ile itakusaidia ujue kujikonsentre. Ça va t'aider à te concentrer. Ile ni jambo ya kwanza. Ça c'est la première chose. Kitu ya pili, deuxième chose, nataka tusome maandiko. J'aimerais que nous puissions lire les Écritures. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Zaburi, tugabule maandiko kwa sababu tutaisoma, tusome mbio mbio tupite sote. Zaburi sura makumi mbili na ine. Psaume chapitre 24. Zaburi ya makumi mbili na ine. Psaume chapitre 24. Mustari wa 7. 7e verset. Na kisha kama uko naandika, et si tu écris, andika Samueli wa kwanza. Écrivain 1 Samuel. Uandike Samueli wa kwanza. 1 Samuel. Sura 18. Chapitre 18. Mustari wa 16. Verset 16. Na ukipenda kuandika ingine verset ya mwisho, et si tu veux écrire les derniers versets, utaandika, tu vas écrire Waamuzi Juge sura yake ya 16, chapitre 16, mustari wa kwanza, son premier verset mpaka wa 3 jusqu'au 3e Kama verset. ukusikia, si tu n'as pas bien compris, tunasema Zaburi, nous disons Psaume chapitre 24. Très bien. Verset 7. Le verset 7. Et nous disons encore 1 Samuel, chapitre 18, verset 16. Verset 16. Très bien. Et nous disons encore Waamuzi, Juge, sura 16, chapitre 16, mustari wake et son premier verset jusqu'au 3e. Nasoma mie Zaburi kisha mwingine atusaidie kwa usomi. J'ai dit les livres des psaumes. Wasomi watumishi wa Mungu tupiganie tusome kusudi ya wakati. Les lecteurs, vous allez vous préparer. J'aimerais que nous puissions finir un peu tôt. Nous allons tenir debout pour respecter la parole de Dieu. Je lis psaume au nom du Seigneur Jésus. Nyanyueni vichwa vyenu, porte élevez vos linteaux. Enyi malango, porte élevez vos linteaux, élevez-vous. Pour toi ça dit bien. Lis seulement en français, il interprète. Nous lisons le livre des psaumes chapitre 24, son verset 7. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Enyi malango, inueni vichwa vyenu. Élevez-vous. Inueni vichwa vyenu. Porte éternelle. Enyi malango ya milele, usulinye ile porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ili mfalme wa utukufu aweze kuingia. Amen. Tunaweza kukaa tusome ingine maverse. Veuillez vous asseoir. Tafadhali tu. Sasa tukamate basi mtu ambaye alipata usomi mwingine ndani ya Isaya. Isaya sura 1. Samuel tafadhali. 1 Samuel chapitre 18 verset 16 tafadhali. 1 Samuel chapitre 18 le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tout Israël et Juda aimait David. Mais tout Israël, lakini Israeli yote limpenda Daudi. Mais tout Israël et Juda aimait David. Parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Kwa sababu alikuwa anatoka, parce qu'il sortait na anaingia et rentrait. Unakamata ile? Prenez ceci. Israeli lipenda Daudi kwa sababu alikuwa anatoka. Israël aimait David parce qu'il sortait na anarudia et rentrait. Amen. Tunasoma ingine Juge chapitre 16. Chapitre 16 verset 1er. Verset 1er jusqu'à 3. Juge chapitre 16, le verset 1er jusqu'à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici.
Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant: au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Samsoni akalala mpaka usiku kati. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Ile Bible ikikuwa yako utasulinye minuit. Si cette Bible t'appartient, tu vas souligner le mot minuit. Vers minuit, il s'éleva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Bron. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. J'aimerais à ce que nous puissions parler un thème. La taille de ma porte. Et si vous écrivez ce thème, écrivez la taille de ma porte. La taille de ma porte. La taille de ma porte. Et si nous voulons parler à propos de la porte, la porte, c'est une place qui est ouverte. Une ouverture. Une ouverture. Amen. C'est une ouverture sur une fondation. Alléluia. Amen. Sur une fondation, sur un mur. Très bien. Sasa pale kwenye kuko ukuta bakaweka fasi ya kupitia. Alors au mur on a réservé une place par laquelle nous devons passer. Inaitwa mlango. Appelé la porte. Maana yake ile ndio mlango. Ça s'appelle la porte. Na nyumba yenye haina mlango, et une maison qui n'a pas de porte, ni liai. C'est un œuf. Na kila kitu kinakawiaka fasi kwenye hamuna mlango. Et toute chose qui traîne là où il n'y a pas de porte, ça se détruit certainement à l'intérieur. Raison pour laquelle si nous demandons à nos mamans, si un enfant se trouve à l'intérieur du ventre, et s'il manque une porte par laquelle il peut passer, il peut mourir là dans le ventre. Pour dire, certainement il doit chercher une porte. Tout celui qui a pénétré dans le ventre, tout humain, il doit connaître sa porte. Aujourd'hui, je suis venu clôturer les thèmes qu'on a commencé hier. Et j'aimerais parler à propos de la porte, pour que je puisse te parler une parole que les gens ont l'habitude de dire. Il est tombé bien assez tôt. Tôt, très bien. Alléluia. Amen. Alors la porte, inasaidia mtu kupita. La porte aide quelqu'un à traverser. Na nikianza kusema juu ya mlango, et si je commence à dire à propos de la porte, iko utofauti na dirisha. C'est tellement différent de la fenêtre. Bakituonesha hii mire hapa, si on nous montre ces murs ici, na banatuambia aseme kama hapo kwa mlango, et si on nous dit que dans ces murs il y a la porte, maana yake ni fasi kwenye ndapita na mimi naenea. On peut dire que je peux y passer et je peux m'y contenir. Nikifanya hivi, si je me courbe un peu, maana yake ni tundu. Cela veut dire que c'est un trou. Ou c'est une fenêtre. Ce n'est pas une porte. Alors je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ici. Alors nous tous ici nous sommes en quête de la porte. Et si nous voulons chercher la porte, si je parle à propos de la définition de la porte, je suis en train de préciser qu'il y a deux portes dans la vie de chacun. Chacun de nous a deux portes. La première, c'est une porte de ton âme. C'est une porte de ton âme. C'est une porte qu'on appelle la décision. La porte de ton âme. Alléluia. Amen. Est-ce que bien? Est-ce que nous sommes en train de nous la porte de ton âme. C'est ta décision. C'est ta décision. Raison pour laquelle
Le corps ne pêche pas. Lakini nafsi ya mtu ndio inafanya dhambi. Mais c'est l'âme qui pêche. Na kama nafsi ilifanya dhambi, si l'âme a péché, ndio na maandiko inasema kila nafsi itendao dhambi itakufa. Raison pour laquelle la Bible dit que c'est l'âme qui mourra. Musiite mwili aseme mwili ya dhambi. Alors on n'appelle pas le corps du péché. Mwili iko yake maskini pale haifanye dhambi. Un corps c'est un corps misérable, ça ne dhambi inaanza katika nafsi. Mais le péché commence d'abord à l'intérieur. Na mlango ya nafsi ni decision. Et la porte de l'âme c'est la décision. Na dhambi maana yake kukosa uamuzi. Et le péché c'est le manque de la décision. Mtu mwenye hana uamuzi, celui qui n'a pas de décision, ule anafanya dhambi saa zote. Personne pêche à n'importe quoi. Maana yake hana mlango ya nafsi yake. Ça veut dire qu'il n'a aucune porte d'âme. Wala ou bien zamu wa mlango yake imesha kufa. La sentinelle de sa porte est déjà morte. Ndio unakutana dhambi inaweza kuingia na inatoka. Raison pour laquelle vous pouvez retrouver quelqu'un le péché entre sort. Mbele kila mtu afanye dhambi. Parce qu'avant que chacun pêche, anakuwa na swali ya maamuzi. Il trouve d'abord une décision dans son esprit. Est-ce que nifanye? Est-ce que je dois faire ça? Kisha namwambia ndio basi hakuna mwana kuona. La décision lui dit personne ne te voit. Kisha anasema hapana, lakini pastor alituambia tutaomba leo. Il dit mais le pasteur nous a dit on va prier aujourd'hui. Bon, lakini alisema 16h. Mais il a dit à 16h. Mais ça 16h yenyewe. Mais à 7h il ne fait pas déjà 16h. Mimi na libéré. Moi je libère. Haiko mwili ilianza. Ce n'est pas le corps qui a commencé. Alifungula mlango. Et il a ouvert sa porte. Na mlango ya kwanza ni maamuzi. Sema maamuzi. La première porte c'est la décision. Sema maamuzi. Dis la décision. Sema tena maamuzi nisaidie. Dis la décision. Sasa ile maamuzi. Alors cette décision. Njoo inaingizaka dhambi. C'est cette décision qui fait entrer les péchés. Na inaweza ingiza Mungu ndani yako. Ça peut faire entrer aussi Dieu dans ton cœur. Njoo maana tukitaka kubatiza. Raison pour laquelle si nous voulons baptiser. Tunakwambiaka je unaamini? Nous te disons est-ce que toi tu crois? Na ukiamini. Et si tu crois, unafungula nafsi, ouvre ton âme, anaingia ndani, et il y entre, anaenda ikala mule mulie secret, et il va dans le lieu secret, na mwana anakuwa mule ndani, et le fils. Nadhani kukuru ya jana tunarudia deja, et aujourd'hui je rentre ya kwamba maisha ya mtu ina milango mbili. La vie de chacun a deux portes. Mlango ya kwanza ni nafsi, la première c'est l'âme, na iko na decision, et cette âme a une décision. Amen, 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 amen. Wow. Shangilia Bwana. Acclamez pour le Seigneur. Nikitaka sema juu ya mlango wa pili. Et si je vais dire à propos de la deuxième porte. Mlango ya pili banaita ouverture. La deuxième porte est appelée ouverture. Mlango ya pili banaita, Bwana sifiwe. Mlango ya pili banaita niko naitafuta mfransa kisi asikose kwa kuisema, lakini banasema ni kibali kinaofunguliwa. La deuxième porte c'est une faveur qui est ouverte. Sasa ile kibali inaofunguliwa, alors cette faveur ouverte inaweza kuwa ya kazi, ça peut être une faveur de travail, inaweza kuwa ya bunyumba, ça peut être une faveur du foyer, inaweza kuwa ya huduma, ça peut être une faveur du ministère, inaweza kuwa yoyote ile, ça peut être n'importe quelle faveur. Lakini sasa nikitaka kusulinya hapa, mais si j'aimerais souligner ici, ukikutanaka kila kibali yenye nafunguliwa mbele yako, si tu rencontres toute faveur qui est ouverte devant toi, unakutana kama au kuingia sawa sawa kutaye yako, et que tu trouves que tu n'y es pas entré selon ta taille. Kila porte ouverte, chaque porte, chaque faveur ouverte, kila kibali inafunguliwa, toute faveur ouverte, ukikutanako unapita hako kwa kujikaza. Et si tu trouves que tu pénètres en te forçant, usisemake Bwana alinifungulia mlango. Ne dis pas que Dieu m'a ouvert une porte. Useme nilisheshera. Mais dis que je me suis faufilé. Ukikutanaka kyote kenye ulianza kinakutesa. Et si tu trouves que toute chose que tu as commencé te fait souffrir, unakutana kwa kuingia mwile kazi, tu trouves pour entrer dans ce travail, boss anasema ndalala na wewe, le boss dit que je dois coucher avec toi, na kisha kila mwisho wa mwezi uko unanipatia kuile salary yako tunaigabula, et que chaque fin du mois on doit diviser ton salaire, na unakutana binataka kuua, et que tu trouves que cette chose veut te tuer. Usiambiake watu waseme Bwana alifungula mlango. Ne dis pas à Dieu, ne dis pas aux gens que Dieu t'a ouvert une porte. Sema nilisheshera. Dis que je me suis faufilé. Na njoo nikajikutana hamo. Et je me suis retrouvé. Sasa Bwana anisaidie. Alors que Dieu m'aide. Amen. 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 Sasa kwa hii jambo, alors pour ceci, njoo maana tunaanza na Daudi. Raison pour laquelle nous commençons avec David. Daudi anapata opportunité. David trouve une opportunité. Dans 1 Samuel, Daudi anapata opportunité. David trouve une opportunité. Daudi anasema, dans
Quand David il dit ceci, mie ndaoaka mtoto wa mfalme. moi je marierai une princesse. Njo susi ya Daudi. C'est ça les soucis de David. Na mfalme anamwambia, et le roi lui a dit, angalia Daudi kwa fie bangu mwenye unataka. David, regarde parmi mes filles, c'est celle que tu veux. Daudi akaiona opportunité. Et David y a trouvé une opportunité. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu je rends grâce à Dieu parce que Biblia inasema, la Bible dit ceci, Israeli ilikuwa inamfurahia Daudi. Israël aimait David. Maisha ya Daudi toute la vie de David ilikuwaka ilishakapata mlango. était une vie qui a déjà trouvé Njo maana une porte. alikuwaka anaingiaka Raison pour laquelle il entrait na anatokaka. et il sortait. Sasa bakimwona anaingia Alors lorsqu'on le trouvait na entrer anatoka, et il sortait, mfalme akasema ndamutega, le roi a dit que je vais tendre à David un piège. ndamupatia opportunité, Je vais lui donner une opportunité. mais itakuwa piège Mais kwake. ça sera un piège pour lui. Anaambia Daudi, Et il a dit à David, hivi ulipoteza fie wangu wa kwanza, comme tu as perdu ma première fille, haukumuoa. tu ne l'as pas mariée. Angalia Mikae, njo huyu Regarde Mikaï. huyu nataka kupatia aye. Moi je vais te la lui donner. Daudi akaenda ambia barafiki yake, Et David est parti dire à ses amis, naoa mtoto wa mfalme, moi je vais marier la princesse. baisha niwekee aye. Et on me l'a déjà compris. Kesho asubuhi wakaenda Demain matin ils étaient barafika kwa partis. mfalme. Et lorsqu'ils étaient arrivés chez le Mfalme roi, anaambia Daudi, le roi a dit à David, dote ya fie wangu la dot de ma fille, wenda uniletee prepise ya Bafilistin, tu vas m'amener une prépice de Philistin. wenda waletee ngozi ya kutairi. Tu vas m'amener une écorce taillée. Maana yake hii ngozi ya kutairi, Ah, pour dire que l'écorce de la circoncision. voilà njo prepise. C'est là la prépice. Unakamata ile unakata. Tu vas trouver ça, tu vas la couper, tu vas mélanger. Akasema uniletee hazo 100. Alors il a dit à David, tu vas m'amener 100 prépices. Daudi alikuwa anaona ni opportunité, Et David en a vu une opportunité. mais Saul eko naona ni Mais piège. Saul y a vu un piège. Mais nilitaka niseme hivi, Alors j'aimerais te dire ceci. kwa mtu ambaye Bwana ameshafungua mlango yake, Pour une personne à l'avantage de laquelle Dieu a ouvert une porte, yeye mwenye anaanzaka ingia na kutoka, lui qui commence déjà à entrer et sortir, ataba kipanga kumutega. même si on le tend une piège, Kila opportunité banaweza ifanya juu yake, toute opportunité peut être engagée à sa hata ikuwe mtego, même si c'est un piège, hata ikuwe mtego, même si c'est un piège. yeye aishajua kuingia Et lui, il sait déjà na aishajua kutoka. et la porte d'entrée. Sauli akasema katakufa, Et Saul a dit certainement il va mourir. aseme sipendi mikono yangu iwe David, Et il a dit je voudrais pas que mes mains tuent David. mais mimi napenda Wafilisti bamuue. Et j'aimerais à ce que le Philistin puisse le tuer. Sasa namwekea fie wangu, Alors je garde ma fille. sasa sataenda kula atakufa, Quand il ira, il va mourir certainement. nabakia na fie Et je wangu. resterai avec ma fille. Kumbi David Alors David, alishakafunguliwa milango. la porte lui a déjà été ouverte. Daudi akaenda David était parti. akoseleta 100 Au prépices, lieu d'amener le sang prépice, 100 prépices. il a amené 200 prépices. Nilitaka nikutabiri magharibi ya Je leo, disais dans cette soirée, kila opportunité yenye itakuwa nakuwa mbele yako l'opportunité qui sera devant toi, haitakuwa ya kukutesa, hata itakuwa piège, l'opportunité, même si c'est un piège, ça ne va pas te faire souffrir. hata itakuwa mtego, Si ça sera un piège, haitakutesa. ça ne te fera jamais souffrir. Sema haitanitesa, Si ça ne me fera jamais sema kila opportunité, chaque opportunité, sema kila opportunité chaque opportunité haitanitesa, ne me fera pas souffrir. maana Parce que mulango ya ma porte est déjà ouverte. mulango yangu iko wazi. Ma porte est déjà ouverte. Nilikuita leo tu mulango yako iko wazi. J'étais appelé aujourd'hui parce que ta porte est ouverte. Ivone mulango yako iko wazi. Yvonne, ta porte est déjà ouverte. Sayoni mulango yako iko wazi. Zion, ta porte est déjà ouverte. Nasikia kuitangaza ile. Et je me sens le proclamer. Na magharibi ya leo Daudi Et dans cette soirée, David, akaleta 200 prépices. il a amené 200 prépices. Sauli kona réveil. Et lorsque Saul était en train de rêver, Fie anaenda. la fille déjà était partie. Daudi anabeba fie. David prend déjà la fille. Yeye alikuwa anasalia ni mtego. Lui, il croyait que c'est un piège. Kumbi huu jamaa huu Alors que ce type, aishaomba Mungu. il était en train de prier Dieu. Mulango ishafunguka. La porte était déjà ouverte. Sikisa jirani yako ambi nishaomba. Bouge un peu ton voisin, dites-lui que j'ai déjà prié. Sema opportunité. Dis opportunité. Tunaanza na O. Nous commençons avec O. Kisha tutaziplace bien. Alors nous allons placer chaque lettre à sa place. Kitu ya pili yenye tuko tunataka kuongea hapa. Deuxième chose que nous voulons parler ici. Ya.
Nataka sema juu ya, j'aimerais parler à propos juu ya temps d'ouverture. À propos Muda wa kufunguliwa. À propos du temps d'ouverture. Muda wa kufunguliwa. Les temps d'ouverture. Na mimi nikitafuta kusema juu ya muda wa kufunguliwa. Et si je vais parler du temps d'ouverture, Mukristo fanya kila kitu. Chrétien, tu dois faire toutes choses. Lakini ujue kama kukila porte kuna kwa sentinelle. Mais vous devez savoir qu'à chaque porte il y a une sentinelle. Njo hapa tuko tunakia kutana mujije. Raison pour laquelle ici nous trouvons dans les livres des juges. Ya kwanza ilikuwa opportunité. La première chose était une opportunité. Ya pili ni temps d'ouverture. La deuxième chose c'est le temps d'ouverture. Wakati gani ukikuwa nataka mlango ikufungukie unaweza omba? Quand tu veux vouloir qu'une porte soit ouverte, tu dois prier. Prenez ces cisaillons. Kila siku ukikuwa uko napiganisha mlango ifunguke. À chaque instant que tu peux forcer qu'une porte soit ouverte en ta faveur, uko naona kuna kuwa opportunité. Vous voyez déjà une opportunité. Na uko nataka ile mlango ifunguke. Et vous voulez que ces portes soient ouvertes. Usiombake wakati yote. Ne priez pas à chaque instant. Uombake kuisa yenye tunafikia ya 0 heure. Prie au temps de 0 heure. Uombe minuit. Prie à 0 heure. Kwa sababu gani minuit? Pourquoi 0 heure? Juu minuit inagabula siku ya jana na ya kesho. Parce que 0 heure divise 2 jours. Na ni pale mlango banakoka banaifungula. Et c'est là où la porte est immédiatement ouverte. Soma na maandiko ndani ya Waamuzi. Raison pour laquelle les Écritures disent dans le livre des Juges. Inatuonesha mtu mmoja Samson. Il nous montre une personne appelée Samson. Alipenda fille. Il a aimé une fille. Na wakati alipenda fille. Et lorsqu'il a aimé une fille, akaona ile fille akamfuata. Il a vu cette fille et il a suivi. Ya kwanza nyemini niseme ilikuwa opportunité. La première chose que j'ai dit c'était l'opportunité. Ya pili ni kenye unapenda. La deuxième chose c'est ce que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ya kwanza ni opportunité. La première chose c'est l'opportunité. Njo ya David. C'est l'opportunité de David. Lakini hii ya Samson. Mais celle de Samson, kwa alipenda. C'est ce qu'il voulait. Sasa akafata ule fille. Alors il a suivi cette fille. Wakati alimfuata. Et quand il a suivi, il est entré. Bakamwachia aingie. Et une porte lui a été laissée pour y pénétrer. Et lorsqu'il y est entré, et la nouvelle s'est répandue dans la ville. Comme quoi Samson se trouve déjà ici. Et il a suivi notre fille. Vous devez fermer la porte. Que nous puissions l'appréhender ici. Il y a des gens qui ont voulu. Et une porte leur a été ouverte. Chez eux, ils ne pouvaient pas être mariés. Mais ils ont voulu le mariage et l'ont suivi. Et ils lui ont dit, il faut que vous puissiez le laisser. Lorsqu'il va y pénétrer, il sera appréhendé. Il y a des gens qui ont trouvé du boulot. Et ils ont commencé à travailler. Et ils leur ont dit que lorsqu'ils vont y entrer, Samson a même chose. C'est la même chose à Samson. Quand il est entré pour suivre la fille, la nouvelle s'est répandue. Il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles qui ont des sentinelles de porte. Et ils n'ont pas si protégé. Après que tu entres, que tu aies un seul verbe. Mais aussi un verbe sorti. Tu n'es pas un verbe sorti. Beaucoup de gens pleurnichent aujourd'hui. Et ils pleurent dedans. Et ils se demandent comment est-ce que je vais y sortir. Peut-être ils auraient eu un droit d'y entrer et y sortir. Mais ils se trouvent. Et ils disent, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu te dit, c'est une bonne chose. Mais les sentinelles ont fermé la porte. Raison pour laquelle ça te fait pleurer. Et la Bible dit ceci. Samson s'est foutu d'eux. Et il a vu la fille qu'il venait suivre. Et il a dit que ces gens m'ont pris. Ces gens me font souffrir. Ouvert une parenthèse. Il y a des gens qui étaient entrés sans pour autant sortir. Il y a des gens qui s'étaient vus foutre dehors. Mais ils ne peuvent plus entrer.
Ce sont des sentinelles. Et il y a des gens qui ont entré, même s'ils souffrent dedans, ils ne peuvent plus sortir. Ce sont des sentinelles de famille. Et ils lui font souffrir. J'aimerais dire ceci. La joie d'un enfant de Dieu, c'est d'entrer et de sortir. C'est d'entrer et de sortir. Ici je suis en train de dire ceci. J'aimerais dire ceci. Dieu est venu au-dessus de Samson. Et Samson a dit, comme ils ont fermé, moi je vais m'endormir jusqu'à 0 heure. Et il s'est élevé à 0 heure. Et les Écritures disent, ils étaient éveillés. Mais à 0 heure, ils n'ont pas si. Parce que ce n'est pas un temps des hommes naturels. 0 heure, c'est un temps des hommes surnaturels. Et il était parti à 7 portes. Il a eu peur de cette porte. Et à 0 heure, il n'a pas eu peur. Ils étaient partis prendre les linteaux de cette porte. Pourquoi est-ce qu'elle ne les suit pas? C'est parce que leur travail. Tu t'es réveillé dans leur sommeil. Tu dis, Samson a bougé la porte. Il a enlevé la porte. Pourquoi Samson a enlevé la porte? Mais avant tu es c'est parce qu'il a vu ceci. Parce qu'il a vu ceci. Ils ont plaqué avec moi. Si je leur laissais l'occasion d'ouvrir et de fermer, ils vont commander ma vie. Laisse à ce que je puisse enlever cette porte. À travers laquelle nous allons devoir sortir. Une personne aujourd'hui. Ma famille est contrôlée. On connaît comment vous on connaît comment vous mais aujourd'hui on levait la porte. J'enlève la porte. Si j'enlève la porte. J'enlève la porte. Quelle est la dernière date que tu as reçu de la Bralima? Tu as un jour connu quelqu'un de la Bralima? Ça fait longtemps. C'est qui cet homme? Il fut directeur. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Dieu est en train de me dire ceci. Il me dit, on est en train de vous tenir par les pieds lorsque vous entrez. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Et Dieu me dit que cette plaque d'entrée et que tu ne sors pas. Dieu va ouvrir un accès. Où est Bibiche? Tu la connais? J'écoute une voix me dire pour Bibiche. Parce que sa porte est prête d'être fermée. Toute l'église, nous allons élever nos mains droites. Cet homme de Dieu, Dieu m'a dit ceci. Je vais le rencontrer aujourd'hui, je vais finir avec son travail. Église, dis encore Bibiche. La porte à travers laquelle tu es donnons un droit d'y entrer de sortir. Que tu aides tes frères. Que tu leur fasses. Parce que nous prions pour toi. Reçois cette grâce. Au de Jésus. Sema asante pokea neema. Sema asante pokea neema. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Je n'ai pas un temps pour dire le pourquoi de la mort de ce directeur. Ne quitte pas si ce matin. Alors les Écritures disent ceci. Après que je finis d'enlever la porte, on entre dans le temps d'ouverture ni 0 heure.
Et beaucoup de gens se trouvent un peu cette heure que les portes de monde de ténèbres s'élèvent. Demain, je vais parler à propos de l'autel et du service de l'autel. Et je serai en train de terminer avec toute l'église entière. Nous allons entrer en extase de recevoir le Saint-Esprit. Et chacun par sa bouche, ma prophétie est accomplie aujourd'hui. Il va dire ma prophétie est accomplie aujourd'hui. Ce n'est pas le pasteur qui va le dire. Mais c'est toi, c'est lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas le dire. Écoute, je t'appelle le vendredi. Non pas pour te plaire, mais pour dire que si Dieu planifie quelque chose, il le planifie avec ses serviteurs. Dis ma taille. Dis ma taille. Lorsqu'une personne commence déjà à planifier de bâtir une maison, lorsque tu dresses déjà ton plan, tu commences déjà à préparer la porte. Et la porte qu'une personne s'est construite, il a construit à sa taille. Et lorsqu'il y pénètre, certainement cette porte doit convenir à cette personne. Je suis en train de dire que la taille de la porte que tu t'es construite, tu dois prier Dieu afin que cette porte te contienne. Il y a des gens qui ont construit des maisons. Lorsque je dis les maisons, je dis le travail, le ministère. Mais tu n'as pas dressé la taille de ta porte. C'est ça ma prière, moi et toi aujourd'hui. Je suis un pasteur et j'y traîne dedans. J'étais en train de prier pour l'église. Et je disais à Dieu, pourquoi dans notre église il n'y avait pas une personne qui pouvait se tenir et offrir $5. Et je disais à Dieu, cette maison, moi je vais bâtir une porte. Et cette porte doit être à ma taille. Nous avions commencé à prier. Et aujourd'hui, si tu dis $100, beaucoup de gens se lèvent. Pour dire c'était un problème de taille. Beaucoup de gens peuvent avoir une maison. Tu peux avoir un travail. Tu peux avoir un foyer. Tu peux avoir un ministère. Tu peux avoir un ministère. Tu peux avoir un niveau d'études. Mais la taille de ta porte n'est pas toi. Tu t'es donné une taille d'occasion. Une porte à travers laquelle tu peux te... Quel est le degré de ta taille? Vraiment, quelle est ta taille? Je te demande quelle est ta taille. Il y a certaines personnes à Goma. Ce ne sont pas des réfugiés. Mais ce sont des gens qui ont construit leur maison. Tu peux lui donner une grande parcelle. Il érige une maison, une petite maisonnette. Ce n'est pas là le problème. Alors vous devez vous bâtir une porte. Il construit une petite porte. Moi j'étais allé m'acheter une parcelle. J'étais allé voir une parcelle. Et on me disait, voici le chef du quartier. Chef de quartier. Le quartier. On me disait aussi les 10 maisons, il est là. C'était des gens élancés. Et le chef de quartier m'a dit, nous devons passer chez moi pour prendre des documents. Nous étions partis. Et lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avions rencontré une maman qui était en train de cultiver auprès d'une maisonnette. Et elle me disait, attends moi ici, je vais entrer dans la maison pour voir. Et elle a demandé à sa femme,
où sont ces documents? La femme lui a répondu à côté du matelas. Et je vis, il était arrivé là. Il s'est coupé et il est entré. Alors il est entré dedans. Quel est son titre? Le chef du quartier. Chef de quartier. Il est avec moi un simple citoyen. Mais la maison qu'il s'est construite, il a érigé une porte pour se faire souffrir. C'est parce que il ne connaît pas sa taille. S'il connaissait sa taille, s'il connaissait sa taille, il ne pouvait pas se faire souffrir. Il s'est fait souffrir pourquoi? Dieu m'a dit dans cette nuit, il y a beaucoup de gens avec lesquels nous prions ici. Ils ne savent pas leur taille. Parce que si je me vois héritier à ma taille, ce n'est pas cette taille qui doit construire une porte. Voilà pourquoi David mu Psaume chapitre 24, pour laquelle David en Psaume chapitre 24, lorsque les gens voyaient David qui sort et entre, mais ce jour-là, David était venu avec l'arche de l'alliance. Il était en train de jouer et danser avec l'arche. Lorsqu'il arrivait auprès de la porte d'Israël, à la porte de Jérusalem, David était arrivé là, il a dit, il faut que tu lèves tes lenteaux. Il faut que vous puissiez lever vos lenteaux. Qui est le roi de gloire, le roi de gloire, fasse son entrée. David, cette porte par laquelle tu passes, nous voulons pourquoi lever les linteaux. Nous voyons la porte. David entre ici chaque jour. Ici il y a un linteau. Ici il y a un linteau. Pour dire, David entrait et il sortait. Mais ce jour-là, parce qu'il était venu avec le roi du roi, David avait su, c'est lui qui porte le roi. C'est lui qui a un fils en lui. C'est lui qui a un fils dans lui. Il peut avoir une taille tellement négligeable. Mais il peut se bâtir une grande porte parce que ce n'est pas cette porte qui lui a été mesurée. C'est ça sa taille. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, les gens t'ont pris beaucoup. Les gens t'ont pris beaucoup. Cette ville peut t'opprimer. Parce que cette ville connaît ta taille. Mais il ne connaît pas la taille de Dieu. Il savait la taille de Dieu que tu portes. Il ne peut pas s'élever sur ta porte. David a dit, porte, levez vos lenteaux. Parce que le roi des gloires, laisse-moi te dire, dans cette soirée, j'aimerais te dire ceci. Que les portes lèvent ses lenteaux. Là où tu es entré en te faufilant, que tu passes. Lorsqu'on va te poser pourquoi, c'est lui que je porte le plus grand. Cette porte que vous gardez devant moi. Et je finis par dire, une personne qui porte le fils, je rentre au cours de deux. Une personne qui porte un fils, la porte par laquelle il doit passer, ce n'est pas une porte qui a été décidée par les gens. Dit que les gens ne doivent pas me tracer une porte. Les gens ne doivent plus me tracer une porte. Dis ma taille. C'est une taille de Dieu que je porte. C'est le Dieu que je porte. Les Écritures disent, Israël, mais il était en train de dire qu'on devait lever les linteaux du porte.
Nous devons aussi lever les linteaux de nos portes. Prends ceci. Chaque fois que tu seras en train de prier pour une opportunité, si tu pries à 0 heure, dis avec moi ce verset. Psaume chapitre 24. Et portes, levez vos linteaux. Portes éternelles. Quoi qu'elle soit éternelle. Éternel, c'est une situation qui a déjà duré. Pour dire qu'il y a des portes et il y a des portes éternelles. Ce sont ces portes éternelles. On a prédit que personne de ta famille n'y passera. Et si tu dis que porte éternelle, pour dire que même si se sont levés, et ils lèvent leur linteau, les jours où tu trouveras une opportunité, tu feras une prière pour ces opportunités à 0 heure. Et tu dis ces versets bibliques. Ne m'oubliez jamais. Rappelez-vous. Fermez vos yeux, on va prier Dieu. Dis, Seigneur Jésus, dis encore, Seigneur Jésus, dans cette soirée, je viens devant toi. Je viens devant toi. Je prie que tu vois le temps de m'ouvrir une porte. J'aimerais avant que nous prions que vous puissiez fermer. Regarde combien de fois tu as raté ces opportunités. Regarde comment est-ce que ces opportunités te passent dessus. Regarde comment tu cherches même une porte qui peut être ouverte ici à Bukavu. Des gens peuvent être là et peuvent vouloir te faire entrer, mais c'est impossible. Je te donne seulement un temps de contempler. Le temps que tu es en train de méditer, regarde en silence. Parce que je sens que Dieu est ici. Il y a personne qui va proclamer cette dans cette soirée. Quoi que tu as regardé, tu as fait toutes choses. Ta porte était encore tellement petite. Ferme tes yeux, commence à contempler. Pourquoi je n'y ai pas traversé? Tant d'opportunités. Motawa fursa. Eh baba zero lei brade lei shaya wande katika neema ile niko naona watu wanaona vitu vinarudishwa na banabarudishia. Je vois les gens sont en train de voir que les choses qui leur ont été retirées. Hayapita ile opportunité, opportunité. Ingali yako hayapita. Cette opportunité est ici. Fanya na mie maombi ya confiance, sema kila 0